Bon, quand on entend prise de masse et qu'on entend alimentation, on pense souvent à ça. Oh yeah, it's a fresh food, but you don't go ahead and cook if you really don't say. Ah, this is good. Moi j'ai une meilleure idée, je vais vous présenter une petite recette. Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle recette, donc c'est les maxi pancakes. Donc les pancakes que je fais le matin en fait pour le petit déjeuner ou quand je vais faire les cuisses, hein, j'en prends aussi 2 heures avant d'aller m'entraîner. Donc en fait c'est assez simple, hein, j'utilise de la farine de sarrasin, de la protéine en poudre goût vanille, donc de la whey classique, de la levure chimique pour faire gonfler un petit peu, 3 blancs d'œufs et un jaune. Bon, c'est pas parce que j'aime pas les jaunes, hein, c'est parce que en fait c'est une histoire de calories pour éviter que ça monte trop vite en calories. Du lait à 0%, du beurre d'amande, de la fleur d'oranger, et ça c'est de la, on va dire de la confiture de myrtille sans sucre, donc à base de sucre à l'eau, j'ai trouvé ça. C'est assez intéressant parce que pour une cuillère à café, il y a moins de 0,5 g de sucre. Donc c'est riche en fibres apparemment. Bon, après c'est la propagande qu'il y a dessus, mais l'avantage c'est que c'est pas trop calorique et qu'il y a pas, ça va pas nous faire monter l'insuline à fond dès le matin. Donc voilà. Donc on commence la recette tout de suite. Allez, c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que on va prendre les ingrédients qui sont secs, donc la farine. Voilà. Donc la farine, il y en a 50 grammes. Hein. 50 grammes pesés juste avant. Donc voilà. La protéine en poudre, donc la whey, il y en a 20 grammes. Donc essayez de respecter le dosage parce que si vous voulez faire des crêpes hyper protéinées, vous voulez mettre plus, vous allez vous retrouver avec des frisbees. Ça sert à rien, ça va être immangeable et super dur. Donc on met la levure. Voilà. Donc déjà on mélange un petit peu tout ça, que ça soit homogène. Voilà. Donc on rajoute les œufs. Hop. Voilà. Le but en fait de la différence qu'il y a entre la pâte à crêpes classique et la pâte à pancake, c'est que la pâte à pancake elle est beaucoup plus épaisse. Elle est beaucoup plus épaisse parce que le but en fait c'est d'avoir quelque chose d'assez épais, d'assez on va dire aéré au milieu, parce que ça va vachement gonfler. Donc voilà. Donc normalement dans la vraie recette de pancake il y a beaucoup de beurre. C'est ce qui fait que c'est assez bon au goût parce que c'est très gras. Moi je vais mettre, c'est de la purée d'amande ou beurre d'amande, je ne sais pas comment les gens l'appellent. Donc en général il y a un petit peu de liquide qui se, le gras remonte. Il faut mélanger un petit peu. Et là l'avantage c'est que c'est des graisses quand même assez saines et ça va donner un goût agréable quand ça sera terminé. Donc voilà. Donc là j'en mets pas beaucoup hein, vu que là c'est la préparation c'est pour une seule prise. Donc le petit déjeuner par exemple. Donc je vais mettre une cuillère à café. Donc voilà, allez j'en rajoute un petit peu parce que c'est pas bien mélangé. Hop. Donc voilà. Donc après ce qu'on va faire, on va mettre un peu de lait. Donc on commence par en mettre un petit peu, pas beaucoup, parce qu'il faut doser au fur et à mesure la pâte pour qu'elle soit quand même épaisse. Si vous avez une pâte liquide, c'est foutu quoi. C'est pas le but recherché. Donc là, vous continuez à bien mélanger. Après j'utilise pour sucrer donc du sucre à l'ose, donc on peut le trouver moins cher sur des sites internet. Moi j'avoue que j'avais pas trop le temps, donc je suis allé en acheter dans un magasin, je sais pas comment ça se trouve. Voilà. Là je vais pas en mettre beaucoup hein, parce que c'est très sucrant, donc le sucre à l'ose, donc je vais en mettre hop, voilà, une,
2 pincées, pas plus, ça suffira. Voilà, on mélange bien, on mélange bien. Et là c'est bien épais, donc je vais rajouter un petit peu de lait. Hop là, pas beaucoup. Continue à mélanger. Pour le goût, vu que là ça sera un petit déjeuner donc, ou une collation sucrée, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de fleur d'oranger, parce que j'aime bien l'arôme de la fleur d'oranger. Donc là c'est pareil, j'en mets pas énormément, c'est juste pour donner un petit peu de goût. Hop là, voilà. Donc là ma pâte, vous voyez, regardez, c'est liquide mais ça reste quand même assez épais dans l'absolu. Donc on voit bien là que c'est pas comme une pâte à crêpes classique. Donc voilà, donc là on va passer à la cuisson. C'est parti. Donc là on va passer à la cuisson. Donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle pour que ça accroche pas trop. Donc on va pas abuser, hein, mais juste un petit peu histoire que on gâche pas la préparation non plus, si ça accroche. Donc on en met un tout petit peu, hop là, voilà. Bien aller sur les bords et tout. Et là on va ajouter une cuillère de préparation. Donc on remélange si ça s'est un petit peu dispersé. Là l'avantage c'est que vous avez quand même pas mal de protéines. Vous avez des glucides de bonne qualité. Donc le sarrasin c'est quelque chose de très bien. Et vous allez avoir quelque chose de bon au goût surtout. Parce que c'est bien beau de faire la diète, etc. Mais avoir quelque chose de bon au goût, c'est quand même pas mal. Donc là, en fait, pour voir quand est-ce que ça va être cuit, c'est assez simple. Hein, c'est qu'il y a des petites bulles qui vont remonter à la surface sur le haut là. Et dès que vous avez les bulles qui remontent, c'est l'heure de tourner. Vous tournez. Et voilà. La température de la poêle, elle doit être... moi, je le mets à la moitié. Parce que si c'est trop chaud, le problème qu'il y a, c'est que ça va trop cuire d'un coup. Ça va saisir et ça va être cru à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on a les petites bulles qui commencent à remonter. On va attendre un petit peu. Parce que c'est encore liquide au-dessus. Baisser un petit peu le feu parce que ça doit être un peu trop fort. Voilà. Donc moi je l'ai fait dans les petites poêles, là ça va prendre du temps. Mais sinon vous pouvez le faire dans une grande poêle et vous faire des grosses... enfin des gros pancakes quoi, directement. Ça va plus vite si le matin vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi j'ai calculé à peu près en 10 minutes c'est fait. En comptant la préparation, la cuisson. Et bon après manger, soit vous les mangez chez vous, soit vous les mangez au travail, ça à vous de voir. Donc là on va essayer de le retourner sans le défoncer. Hop. Voilà. Vous voyez déjà là, vu que j'avais mis la poêle un peu chaude, là c'est très doré là. Donc vous pouvez le mettre moins si vous préférez un peu blanc. Il y en a je sais qui préfèrent. Donc vous voyez comme ça gonfle, ça c'est avec la levure. Donc la farine de sarrasin, enfin la réaction, ça gonfle pas mal. C'est ce qui fera le côté moelleux de la préparation. Donc je vais sortir une petite assiette. Est-ce que j'ai ça? Ouais. Ah. Hop. Donc, et de 1. On va continuer. Hein. Tant qu'on est lancé. Donc l'avantage là, c'est que j'ai la bonne louche qui va bien. La louche qui prépare exactement la dose qu'il faut. Donc chacun a sa recette. Moi je mets de la protéine parce que bon, ça permet d'avoir en une seule prise du coup la dose de prot qu'il faut. Après on peut mettre dessus, il y en a qui vont mettre des fruits, il y en a qui vont mettre plutôt une confiture light ou se fabriquer une pâte à tartiner comme j'ai vu. C'est super intéressant hein, tous ces trucs. Moi là j'aime bien la myrtille, donc j'ai trouvé une petite confiture de myrtille que je vais utiliser pour le petit déj. Donc vous voyez là les bulles réapparaissent. Donc là si vous regardez bien, la texture du pancake c'est quand même très mou.
C'est l'avantage de ne pas avoir mis trop de protéines en poudre, parce que si vous mettez trop de protéines en poudre, vous vous retrouvez vraiment avec quelque chose de très sec, de très dur et pas bon au goût. Et vous le voyez quand vous en mettez trop de la protéine, parce qu'en fait la surface du pancake se met à briller énormément. Donc ça veut dire que vous en avez mis trop de poudre. Donc voilà, on va essayer de le retourner celui-là. J'ai pas remis de graisse, donc on va voir si ma poêle elle a bien... Ouais, ça va, ça le fait. Hop là, voilà. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous faire un petit déj à l'américaine, mais sans prendre trop de poids, parce que c'est quelque chose d'assez sain, hein, finalement. Et donc voilà. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme c'est beau ça. Pancake, vous pouvez les manger tous les matins sans avoir de crainte. Voilà, donc la recette est terminée. Donc voilà, on a le petit déjeuner parfait. Enfin parfait, c'est jamais parfait, mais là regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 pancakes avec un peu de confiture de myrtille, avec moins de 0,5 g de sucre pour une cuillère à café. Donc ça c'est quand même pas mal. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a toujours nos 20 grammes de whey, plus les 3 blancs d'œufs et le jaune d'œuf. Donc ça fait quand même un bon apport en protéines. Des glucides de bonne qualité. L'insuline ne va pas trop monter en flèche avec ce petit déjeuner. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous n'allez pas trop stocker de graisse. Donc si vous êtes au régime, c'est pas trop mal aussi. Et ça vous fait quand même quelque chose de copieux pour le matin. Ça vous fait quand même quelque chose qui va rentrer dans l'estomac et bien vous plomber. Donc voilà, c'est l'idéal avant l'entraînement aussi. Donc ne le prenez pas trop rapproché, parce que si vous êtes en pleine digestion, ça va pas le faire. Moi, ce que j'ai trouvé qu'en le prenant 2 heures avant l'entraînement, donc par exemple l'entraînement des cuisses, 2 heures c'était le bon timing. Donc comme ça, j'ai bien le temps de le digérer, de l'assimiler. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et en attendant les gars, à plus sous la barre et à plus dans la cuisine. Ciao!